Salut! Je suis de retour après quelques jours d'absence. J'étais trop occupé à faire plein de trucs. En semaine, j'ai pas eu le temps. Et le week-end aussi occupé. Et c'est seulement maintenant que j'ai pu me libérer vraiment pour finir le thème. On va aller très vite. Donc on est à la partie 5 du thème « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Juste pour faire un petit rappel, au début, donc la partie 1, on avait vu que lorsque nous sommes dans des saisons, je cherche le mot, et Dieu avec nous dans ces situations-là. On a vu ça dans la partie 1. Et dans la deuxième partie, on a vu que c'est Dieu qui vient nous secourir dans nos situations que nous vivons. Dans la partie 3, on a vu que Dieu, au travers, après nous avoir secourus, il crée en nous certaines choses. Et on a vu que, au fond, ce que Dieu, ce qui a intéressé dans la vie de David, c'est le fait que Dieu a imprégné dans son cœur la notion de justice. Et la partie 4, on a vu que, puisque la justice devient comme une sécurité pour nous, une cuirasse, quelque chose qui nous sécurise, ben Dieu aussi nous invite maintenant, de par cette arme qui est le fait d'être juste, nous donne le courage, la force d'affronter d'autres circonstances, d'autres situations. Et comme le thème je dirais pas le thème, mais le fil rouge de tout ce que je partage, c'est la vie et la mort sans le pouvoir de la parole. Et dans la vidéo précédente, on a vu que Dieu nous invite à combattre toute forme d'injustice, toute forme de parole qui aurait pour but de détruire certaines personnes autour de nous, ou nous-mêmes, nous pouvons être victimes de différentes paroles ou de différentes injustices. Et avec toutes ces clés que nous recevons, le psaume 18 nous ouvre vraiment des opportunités énormes. Et aujourd'hui, je vais te laisser 3 points. Donc, psaume 18, partie 5, c'est la dernière partie. Et le premier point que je vais te donner, c'est que Dieu nous a donné, lorsque Dieu crée en nous cette notion de justice, il y a une valorisation qui est très importante. Le premier point, c'est que la justice produit en nous des bienfaits dans le combat. Comment je pourrais expliquer ça? Ça veut dire que, puisque nous savons que la notion de justice, c'est quelque chose qui s'incarne dans notre identité. Il y a des vidéos où David fait cette prière, il dit « Juge-moi conforme à ma justice et à mon intégrité ». C'est-à-dire que dans notre cœur, il y a une certaine sensibilité à discerner ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Il y a vraiment quelque chose de sensible. Je me rends compte qu'au fur et à mesure que je développe mon cœur à être sensible à ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, c'est comme si les choses deviennent plus claires. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dit quelque chose, où je sais rapidement discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est Hébreux 5.12 qui le dit, la maturité spirituelle, c'est ceux qui, par l'exercice de leur conscience, à discerner entre ce qui est bien et ce qui est pas mal. Ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça veut dire que au fur et à mesure quand on développe toutes ces choses-là, il y a des bienfaits. Il y a des bienfaits, les bienfaits de la justice dans le combat. C'est-à-dire que ça nous aide. Et le deuxième point, c'est que l'entourage reconnaît la présence de cette justice-là en nous. Elle reconnaît, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il y a quelque chose de différent en nous. Le troisième point, c'est que la promesse de Dieu demeure dans nos vies lorsque nous nous confions en lui. Lorsque nous nous confions en lui, ses promesses sont sûres et sont certaines et elles sont éternelles. On va lire le psaume 18 et on va commenter. Je vais ajouter quelques éléments qui m'ont fait du bien cette semaine. De verset 44, donc c'est jusqu'à la fin, jusqu'au 51. Tu me délivres des révoltes du peuple. Tu ne mets pas
tu mets à la tête des nations un peuple que je connaissais, que je connaissais pas. Ouais, oh, excusez-moi. Tu me délivres des révoltes du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais soumis. Bon, je vais développer sur ce que je suis en train de dire. Ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers me flattent. Oh. Les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur de Dieu, de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté avec celui qui a désigné par onction envers David et sa descendance pour toujours. Le premier point, c'est que lorsque la justice de Dieu est incarnée au plus profond de notre être, il y a des choses que Dieu nous donne comme autorité sur certaines situations. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole, je me répète. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Ça veut dire que si la vie et la mort sont au pouvoir de la parole, c'est que nous devons comprendre que lorsque nous avons la justice de Dieu, Romains 1 au verset 16, du verset 16 au verset 17. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Car en elle se trouve la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice de Dieu se trouve dans les préceptes de la parole de Dieu. Et lorsque nous recevons, lorsque nous acceptons, et lorsque nous rentrons dans notre héritage, c'est-à-dire celui de fils de Dieu, lorsque nous rentrons dans cet héritage des promesses de la parole de Dieu, lorsque nous recevons, lorsque nous vivons par la justice de Dieu, il y a des choses qui se manifestent autour de nous. Et le premier élément, c'est que lorsque nous sommes incarnés de la justice de Dieu, lorsque elle nous transcende, lorsque la justice de Dieu est le fondement de notre vie, c'est sûr que ceux qui ne sont pas, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne vivent pas sous la directive de la justice de Dieu, c'est sûr que lorsqu'ils nous voient agir dans des circonstances et dans des situations, il y a un étonnement. Parce que la justice de Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Celui qui a mis toutes choses, celui qui a fait toutes choses. Toutes choses dépendent par lui. Et puisque nous avons la grâce de vivre par la justice de Dieu, c'est sûr que dans nos choix, même dans la façon dont on comprend les circonstances et les situations, c'est sûr que les autres diront, il y a quelque chose de différent. C'est sûr que les autres seront dans l'étonnement. David, il est bien clair, il dit, ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers me flattent. Les étrangers perdent courage et sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est béni soit mon rocher. Ça veut dire que lorsque nous sommes incarnés de la justice de Dieu, c'est-à-dire que même quand on dit quelque chose, on dit ça c'est pas juste, les autres reconnaissent que c'est pas juste. Ils reconnaissent que cet ordre qu'on a dit c'est pas juste. Ils reconnaissent. La vidéo précédente a parlé de combat. Ils reconnaissent que nos positions dans des situations, des circonstances, ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Le premier point que je te laisse aujourd'hui, c'est qu'il y a des bienfaits. La justice de Dieu produit des bienfaits dans toutes circonstances et dans toutes les situations dans lesquelles nous allons être confrontés. Et le deuxième point, c'est l'entourage reconnaît la présence de cette justice-là en nous, en fait. Les gens qui sont autour de nous reconnaissent ça. Ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent qu'il y a vraiment, quand Van dit quelque chose, il y a vraiment quelque chose de différent. Ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent ils le reconnaissent. C'est palpable. C'est palpable, c'est visible. On le voit, c'est ça. C'est visible. Ils reconnaissent.
ils reconnaissent. C'est visible. C'est visible. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Car en elle se trouve la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Dieu a régi toutes choses par sa justice. Toutes choses par sa justice. Tout est question de justice. C'est un des points que j'ai abordé dans la vidéo, dans la partie numéro 3 ou 4. Ouais. Tout est question de justice. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur de Dieu, de mon salut. C'est Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est de comprendre que premièrement, que le fait que Dieu a établi sa justice dans nos cœurs, c'est que, quelles que soient les circonstances et les situations d'injustice que tu peux passer, puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la parole et que, quelles que soient les circonstances, les situations, des paroles qui t'ont blessé, qui t'ont déchiré au plus profond de ton âme, t'inquiète pas, la seule unique chose, c'est que il faut que tu t'accordes à la parole de Dieu, car c'est elle qui régit toutes choses. Je n'ai pas honte de l'évangile. Romains 1, 16, verset 17. Car en elle se trouve la justice de Dieu. Ça veut dire que, à ce moment-là, écoute ce que je veux dire. À ce moment-là, ta vie, elle est câblée sur un fil qui est la direction de Dieu pour ta vie. Écoute, la voix que tu entends va déterminer ton expérience dans le futur. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de savoir que Dieu te donne l'opportunité maintenant de vivre ses avantages, de vivre. David il dit, c'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. En quoi puis-je être supérieur? En quoi puis-je être inférieur? Là, il n'y a pas de supérieur ou inférieur, c'est tout simplement l'équilibre. C'est que tu es sous la justice de Dieu. Ça veut dire qu'en haut ou en bas, toutes choses seront soumises à la justice de Dieu. Ah! Mais pour moi, souvent on me pose la question, ouais, mais Van, tu es trop à l'aise. Je suis trop à l'aise tout simplement parce que je suis câblé sur la justice de Dieu. Pas compliqué. Tu veux savoir le secret? Il n'y a pas beaucoup. Le secret, c'est que câble-toi sur la justice de Dieu. Tout est question de justice. Le troisième point, c'est que la promesse de Dieu demeure dans une vie qui se confie en lui. La suite, il dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles et je chanterai ta gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté avec celui qui a désigné par l'entier. S'encourager et dis-toi une chose, c'est que je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est l'appel de Dieu qui est sur ta vie et sur ma vie. Et cet appel-là se régit sur des principes vachement simples, vachement pas compliqués. Dieu est simple et il ne faut pas le compliquer. Et c'est simplement un cœur qui vient devant lui avec une volonté de rentrer dans son appel, de rentrer dans son héritage. L'héritage de Dieu, c'est que tu puisses marcher dans la justice. L'héritage de Dieu, c'est que tu puisses t'accorder avec lui. L'héritage de Dieu, c'est que tu puisses te mettre en action avec lui et marcher dans sa direction et voir que autour de toi plein de choses vont se transformer simplement lorsque tu te mets en phase avec lui. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. De tous mes ennemis. C'est l'appel de Dieu qui est sur ta vie et c'est l'appel de Dieu qui est sur ma vie. Et s'encourager et nous nous retrouvons pour une seconde vidéo, c'est sur le psaume 19. Je t'assure, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Connecte-toi à la prochaine vidéo et ciao, que Dieu te bénisse.